Bienvenue au News Vegan et bonjour à toi derrière ton écran qui, tout comme moi, est complètement consterné par toutes les nouvelles environnementales qui arrivent en ce moment et qui te demande ben oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire derrière mon écran? Est-ce que trier mes poubelles, ça suffit? La réponse est non. La souffrance animale est partout autour de nous. Quand on devient végan, c'est vrai qu'on s'en rend compte encore plus. Et notamment, moi, ce qui m'afflige beaucoup, c'est en me baladant dans la rue, les affiches de cirque. Je pense que ça peut arriver sur un consensus général, c'est atroce pour les animaux. Donc vous me direz, bah oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire moi toute seule? Exactement ce que j'ai fait aujourd'hui et que je vous recommande et sur lesquels je vais vous donner des conseils. Donc déjà, je voulais remercier fortement Libération Animale 86 qui est venu m'aider à tracter autour du cirque franco-italien à Montmorillon et qui nous a permis de sensibiliser pas mal de gens là-dessus. Merci à vous, c'était beaucoup plus simple. Donc là, l'objectif, c'est vous montrer à vous et à toi derrière ton écran comment on fait pour se renseigner sur les cirques, obtenir la documentation, tracter efficacement, etc. Allez, c'est parti. Alors la première chose à connaître quand on veut essayer d'éviter qu'il y ait des cirques autour de chez soi, c'est tout d'abord aller sur le site cirquedefrance.fr. Sur ce site, vous trouverez toutes les ressources, toute la documentation, toutes les interviews vidéo nécessaires pour vraiment vous faire comprendre la souffrance animale générée par les cirques. Ça vous aidera également à forger votre argumentaire. Donc n'hésitez pas à y aller pour bien vous informer et vous renseigner avant. Vous y trouverez notamment ce fascicule qui fait 6 pages, qui est assez synthétique et qui vous permettra un petit peu de développer votre argumentaire, aller voir les gens, les renseigner. C'est pas très long, il y a pas mal de photos. Voilà, et le texte est assez clair, donc voilà, une première doc assez intéressante pour démarrer autour du cirque. Le deuxième élément, c'est si vous avez envie de tracter. Donc ils ont disponible dans leurs ressources des petits tracts comme celui-ci, qu'il est possible d'imprimer et de distribuer. Voilà, très pratique, synthétique et avec tout ce qu'il faut pour distribuer autour d'un cirque. Également, si vous souhaitez en même temps que les tracts faire passer une pétition, vous avez un modèle sur leur site que vous pouvez remplir avec la ville de votre choix. Donc moi, vous voyez, il y avait Montmorillon à côté, et qui vous permet de récolter des signatures. C'est notamment un projet intéressant si vous voulez ensuite faire la démarche auprès de votre mairie pour qu'ils interdisent l'implantation de cirques avec animaux. Voilà, ils ont totalement l'autorité de le faire et déjà plusieurs dizaines de communes l'ont fait en France. L'objectif, c'est qu'on le fasse tous vers notre commune. Si on le fait tous, on arrivera peut-être à les enlever du territoire. Si c'est votre démarche, vous avez également sur leur site la délibération du conseil municipal, un modèle que vous pouvez remettre à votre mairie. Alors bon, je ne vais pas zoomer dessus parce que c'est que du texte, mais globalement ça va leur simplifier la vie parce qu'il y a tous les arrêtés, les articles, etc. qu'il faut prendre en compte pour prendre la décision. Tout est déjà fait et il n'y a plus qu'à signer. Alors passons au petit conseil si vous souhaitez tracter. Chose que je n'ai pas faite et que j'aurais dû faire, que je vous conseille. Faites un repérage en amont. Allez voir où se trouve le cirque, comment il est positionné, où sont les cages, est-ce qu'elles sont accessibles et visibles, et quel est le meilleur endroit pour tracter, notamment où est la caisse, etc. Parce que c'est là où vont se regrouper les gens quelques moments avant le début du spectacle. Essayez de voir également si le lieu est privé, public, est-ce que vous y avez accès facilement, etc. Une chose qui peut être pratique, si vous le souhaitez, c'est prendre contact avec les gens du cirque pour leur dire que vous viendrez tracter le lendemain. Ça peut permettre deux choses. Soit faire un contact plutôt amical et vous rassurer pour le lendemain. Tous les gérants de cirque ne sont pas des dégénérés violents. Certains tolèrent le tractage autour, qui est totalement légal. Par contre, à contrario, si vous recevez une réponse plutôt violente ou menaçante, ça peut vous aider justement à jauger le nombre de personnes à amener le lendemain, à prévenir la police ou la gendarmerie pour qu'il y ait des personnes qui soient présentes. Donc voilà, c'est pas mal de faire un premier repérage la veille. Autre chose importante, faites bien la différence entre tracter, faire remplir des pétitions et manifester. À partir du moment où vous avez des affiches, comme celle qui est à côté de moi, ou des panneaux, des pancartes écrits sur des cartons, vous êtes sur une manifestation. Donc là, il faut la déclarer en préfecture, ce qui est plus compliqué. Par contre, à partir du moment où vous souhaitez uniquement tracter ou faire remplir des pétitions, vous n'avez besoin d'aucune autorisation particulière. Par contre, comme vous risquez, si vous le faites tracter près du cirque, le mieux quand même c'est de prévenir la gendarmerie ou la police, alors soit pour qu'ils soient présents, ce qui permettra de sécuriser un petit peu votre activité autour du cirque et votre
contact avec les gens du cirque, soit simplement pour les informer, hein, ils aiment bien savoir un petit peu ce qui se passe, donc puis ça légitimera d'autant plus votre action. Petit conseil également, parce que j'y ai pensé au début quand je voyais les affiches de cirque et que ça me révulsait, surtout ne touchez pas aux affiches. Alors c'est un conseil, enfin il y a des actions légales, il y a des actions illégales, et tracter est légal, toucher aux affiches, que ce soit les abîmer ou les retirer, est illégal. Et croyez-moi, les gens du cirque le savent très bien. Donc si quelqu'un vous voit, malheureusement, vous risquez des poursuites, et c'est quand même dommage parce que ça vous empêcherait de continuer à agir. Autre petit conseil, quand vous allez tracter devant un cirque auprès justement des futurs clients de ce cirque qui sont dans la file d'attente, dites-vous bien qu'ils ont peut-être fait du chemin ou ils ont peut-être prévu d'y aller depuis longue date et qu'ils vont certainement pas annuler leur spectacle pour vos beaux yeux. Donc l'objectif, ça va pas être forcément de les convaincre d'annuler leur spectacle. Si c'est le cas, ça sera vraiment une victoire, mais votre but, ça va être surtout de les faire réfléchir et de faire en sorte qu'ils ne retournent plus au cirque ensuite, au cirque avec animaux, hein, je parle. Restez toujours poli, même si les personnes sont pas forcément à l'écoute de vos arguments, n'hésitez pas tout de même à leur donner un flyer, à leur conseiller d'aller se renseigner elles-mêmes sur internet, que ce soit sur le site de Cirque de France ou ailleurs, c'est toujours positif. Côté argumentaire, si vous avez peur d'être à court, dites-vous bien une chose, les arguments qu'on va vous donner en contre sont toujours les mêmes. On va vous dire que ça a toujours été comme ça, les cirques existent depuis toujours, donc il n'y a pas de raison. On va vous dire que les animaux sont bien traités dans certains cirques et pas dans d'autres, et que donc il ne faut pas se généraliser et cracher sur tous les cirques. On va vous dire aussi que les gens ont besoin pour travailler, que sinon il n'y aura plus de spectacle. Vous verrez. Ah oui, on va vous dire aussi par exemple que, oui, mais sans les cirques, les pauvres enfants ne verront pas de lions en vrai. Voilà. Donc c'est des arguments très récurrents. Donc n'hésitez pas à travailler un petit peu ces points-là avant d'y aller. Les contres sont vraiment simples, je ne vais pas tous vous les faire, c'est pas le but. Vous les trouverez entre autres sur Cirque de France, mais de façon logique, hein, vous avez plein de contre-exemples possibles. Vous pouvez demander en commentaire sous la vidéo, je vous expliquerai un peu ce que moi je dis quand on me rétorque ces choses-là. Voilà, mais peaufinez un petit peu votre argumentaire de manière à ce que ça soit fluide. N'hésitez pas à donner des arguments chiffrés ou des éléments scientifiques, ça va vous poser et vous permettre de mieux accrocher les gens. Alors, une autre chose à faire, ça dépend de votre position, hein. Là, le conseil que je vous donne dépend vraiment de ce que vous pensez. Moi, personnellement, j'estime que si on ne met pas mal à l'aise les gens et si on ne les stigmatise pas sur le cirque, le dialogue va mieux passer. Globalement, j'essaye toujours de les mettre à l'aise. Ça dépend du public que j'ai. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de les mettre en confiance et de les faire se sentir plutôt à l'aise avec vous, justement pour que la discussion s'enclenche. Le but, c'est pas juste de leur donner le tract parce qu'ils risquent de le mettre dans leur poche, de l'oublier et c'est terminé. Le but, c'est de discuter, d'amener le dialogue pour leur faire comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi vous manifestez, pourquoi vous distribuez des tracts et pourquoi vous faites signer une pétition. Donc mettez-les à l'aise avec des arguments tout simples. Le fait que par exemple, même si c'est pas vrai, que vous aussi dans votre jeunesse vous êtes allé au cirque. Moi c'est le cas, je suis allée au cirque avec animaux quand j'étais petite et même plusieurs fois et je trouvais ça très drôle. J'ai du mal à dire ça maintenant. Mais voilà, donc dites-leur que ça vous est arrivé, mais que vous avez compris que vous faisiez une erreur, que ce spectacle n'en était pas un, que c'était une torture et qu'il est possible de changer d'avis. Essayez de les mettre à l'aise aussi sur quand les gens vous disent qu'il n'y aura plus de spectacle, que les cirques sans animaux existent, que le spectacle de jongleurs, d'acrobates, équilibristes, etc. est aussi un spectacle et qu'il peut faire d'autant plus rire les enfants, etc. plutôt qu'un spectacle de torture. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre à l'aise, à les rassurer sur des sujets peut-être un peu moins douloureux et à pas forcément les faire culpabiliser sur le fait qu'ils aillent ou non au spectacle. Voilà. Le but c'est vraiment de les faire réfléchir avant tout et notamment qu'ils n'y retournent plus. Alors ce conseil dépend aussi de votre humeur hein, et de ce que vous souhaitez faire, mais par expérience que j'ai pu avoir quand j'ai tracté, j'avais différents tracts avec moi, certains avec des images on va dire pas trop difficiles comme celles qui sont derrière, donc de chimpanzés ou de lions qui sont maquillés derrière des barreaux, et d'autres d'animaux qui avaient vraiment l'air en souffrance, d'éléphants qui étaient vraiment blessés dans leur chair. Et globalement,
enfin, les gens se sentent vraiment touchés et mal quand on leur présente des images avec beaucoup de souffrance dedans, et ils ont plutôt une réaction de recul. Alors que quand on tracte ou quand on essaye d'enclencher la discussion, moi ce que j'ai envie c'est que les gens restent avec moi pour que j'arrive à les convaincre. Donc j'ai essayé de leur demander leur avis entre les deux types de tracts, qu'est-ce que eux ils préféraient garder ou qu'est-ce qu'ils préféraient afficher dans leur magasin, enfin voilà, ce genre de choses. Et à 99%, les gens choisissaient toujours ces images-là, donc des images qui sont moins douloureuses mais qui parlent tout de même sur la situation des animaux dans le cirque. Donc tout dépend votre discours et l'impact que vous voulez donner, mais sachez que voilà, globalement, moi, ce que j'ai pu avoir, c'est que les gens sont moins en recul sur ces images-là et plus enclins à discuter qu'avec des images de fortes de torture physique et d'animaux qui sont vraiment blessés ou usés par le cirque. Voilà, donc c'était une mini news juste pour vous donner quelques conseils et puis mon retour après cet après-midi. Je vous laisse avec une petite vidéo d'une lionne qu'on a filmée dans les cages et qui a arpenté sa cellule de long en large et qui nous a fait beaucoup de peine. En tout cas, n'hésitez pas à visiter le site Cirque de France pour prendre votre documentation et les argumentaires et à faire également ce qu'on a fait cet après-midi chez vous, dans votre ville, dans les cirques qui vont passer encore autour de Noël chez vous ou même l'été prochain. Et dites-vous que si tout le monde fait ça, dans quelques temps, toutes les communes interdiront leur passage. Et voilà, comme c'est la demande qui fait l'offre, bah, j'espère que si plus personne ne demande de cirque avec animaux, bah, on ne nous proposera plus de cirque avec animaux. Voilà, il faut y croire, donc bon courage à vous, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'aide. À bientôt!